Bonjour, bienvenue encore une fois de plus. Nous allons continuer la formation des syllabes. Bien. Alors, on continue. Si nous prenons la consonne ya plus a, on aura ya. Comme, d'accord, le mot en pulaar, d'accord, ya, mu, gol. D'accord? Si on le change, ya, on aura, on prend la voyelle E, ye. Ça change. Si on prend I, ye, maintenant, ça devient I. D'accord? On aura U, d'accord? U, avec la voyelle U, et yo, par exemple. Yo. Super. Maintenant, ça, c'est avec la voyelle, non, la consonne du moins, ya. Ya. D'accord? Par exemple, j'ai pris un exemple, Yamugol, en pulaar, par exemple, parce que c'est des sons qu'on ne retrouve pas, par exemple, en Soussou, mais l'alphabet est fait pour écrire dans toutes les langues guinéennes. C'est pour cela dans l'alphabet national a 32 lettres. D'accord? C'est ce caractère universel. Donc, si on passe par, d'accord, la voyelle suivante, qui est EA, donc qu'est-ce que nous aurons comme son? La voyelle suivante EA, nous avons EA plus A, nous aurons YA. Comme par exemple, Yaya. Les gens qui s'appellent Yaya chez nous. D'accord? Ou Yaye. Ya, ye. D'accord? Yaye. Yaye. Si on double ici, on aura Yaye. Bon, si on le double, Yaye. Mais c'est Yaye. D'accord? Donc, Yaya, par exemple. Donc, si on change par E, on aura Ye. D'accord? Par exemple, quand on dit, d'accord? Ye, d'accord? Ye, nous savons que Ye, en chouchou, ça veut dire O aussi. Ye, d'accord? C'est pour cela qu'il y a des variantes de certaines voyelles. Si on change par I, on aura Yi, d'accord? Yi. Si on change par U, on aura You. You. Si on change par O, on aura Yo. Yo. Bien. Jusque-là, j'espère que c'est compris. D'accord? Si on change, par exemple, on remplace, c'est qu'on déplace les lettres, Oi. D'accord? Oi. D'accord? Oi. D'accord? Dans, du moins, oui. Oui. D'accord? Et si oui. Et si on le fait aussi par I, d'accord? Et ainsi de suite, ei, d'accord? Ainsi de suite, aïe, d'accord?
parce qu'il y a le EYA qui est là. D'accord? À ne pas comprendre aussi, parce que quand on dit comme ça, d'accord, ça c'est aïe. D'accord aussi. Aïe. Donc, voilà. Voilà ce qui est de EYA. Maintenant, on va prendre EFA. D'accord? EFA. C'est important. On a, d'accord, FA. D'accord? Et, parce que FA plus A, d'accord, on a FA. FA plus E, on a FE. D'accord? FA plus I, on a FI. D'accord? FA plus OU, on a FOU. FOU. D'accord? FA FA plus O, on a FO. FO. Par exemple, si on veut écrire FIFA, donc on FI, donc FA, par exemple. D'accord? Bien. Si on déplace, d'accord, les lettres, on aura, par exemple, OFF. D'accord? Et là, si on change la voyelle, on aura OUF. D'accord? Et si on change la voyelle, on aura IF. D'accord? Si on change la voyelle, on aura F. D'accord? Si on change la voyelle, on aura EF. Bien. J'espère que jusque-là, vous avez suivi. D'accord? Si nous prenons aussi la suivante, d'accord? Kha, par exemple. La consonne Kha. D'accord? On aura Kha. Kha plus A nous donnera Kha. Si on change, par exemple, Khame. Kha, d'accord? Khame. Khame. Donc, vous voyez, c'est un alphabet qui permet de d'écrire, d'accord, dans les différentes langues. Comme ça, d'accord, on aura une unité scripturale commune. Donc, si nous changeons par E, on aura Khe, d'accord? Et si nous changeons par I, on aura Khi, d'accord? Si nous changeons par OU, on aura Hu. Hu. Si nous changeons par par O, on aura Ho. Ho. Donc voilà. C'est bien de le savoir. D'accord? Voilà. Merci pour cette partie. On se dit à bientôt.